Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci et pour cette nouvelle semaine, j'aimerais qu'on travaille un petit peu avec les licornes. Pourquoi les licornes? Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on ne les a pas sollicitées. Et en plus de ça, cette semaine, elles ont été assez présentes et ont été très pertinentes sur des réponses que j'avais besoin de savoir, de connaître. Donc voilà. On va un petit peu donc leur demander si nous avons, si elles ont du moins, un message pour nous avec ce beau temps. Donc je profite de faire une vidéo. Voilà. Bon, je ne suis pas très folle des grosses guêpes, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est un signe quand même féerique, hein. Même si c'est des guêpes ou des gros frelons. Ben, c'est comme ça. Donc voilà, c'est bien le petit signe qui sont présents. On me fait coucou. Tout à l'heure, j'ai eu un papillon avant de venir là devant la vidéo. Allez, on se concentre. Un message pour nous pour cette nouvelle semaine. Ah, ça croche de partout là. On va sortir celle-là. Celle-là. On me dit que celle-là aussi. Bon, bah alors ça fait déjà 3 ça. Bon, on va voir s'il y en a un autre. Ah oui. Ouais, alors il y en a beaucoup. Ok. Quand je vous ai dit, il faut que je fasse attention parce qu'il y a la mer juste en bas. Il ne faudrait pas que ça tombe dans l'eau. Voilà. Ok, on a quand même... on a quand même 4 messages. Il y en a une qui est tombée dans le paquet là. Hop. On va regarder ça ensemble. Premier message. Guérisseur. Guérisseur. Donc là, on vous dit tout simplement, pour ceux qui se demandent un petit peu ce qu'ils ont besoin de connaître, où est-ce qu'ils ont besoin d'approfondir un petit peu leurs connaissances, c'est au sujet de la guérison, autour de la guérison, pardon, et surtout tout ce qui est en rapport avec le corps, donc les soins énergétiques, le reiki, le magnétisme. C'est ce que je dis dans mes consultations, c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas se définir maître reiki comme ça, ou maître je sais pas quoi. Enfin, on ne fait pas du magnétisme parce qu'on a du magnétisme en soi, parce que ça peut être dangereux quand même, hein. On donne beaucoup de soi quand on est magnétiseur et il faut savoir quand même évacuer. Donc il y en a qui savent le faire, mais il y en a qui ne savent pas du tout le faire. Et ça m'a été... j'ai déjà rencontré des magnétiseurs qui faisaient ça parce qu'ils avaient un don en effet, mais ils ne savaient pas vraiment ne pas prendre sur eux les maladies des autres en fait. Et c'était assez impressionnant parce que cette personne en face de moi, ça me piquait partout sur les jambes. Donc elle était vraiment très chargée. Donc il faut faire attention quand on fait des soins comme ça. C'est aussi le message qu'on m'envoie là pour vous. Faire attention, ne faites pas des soins comme ça. Il faut toujours faire une prière de protection. Il faut connaître les soins. Il y a des formations maintenant par des formateurs extraordinaires sur cette terre. Et dans le système français, si je peux vous en conseiller un, c'est Luc Baudin. Après, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont très bons. Il y a Angie Vaudan aussi qui fait des soins esséniens. Voilà, il y a beaucoup de personnes très réputées, de très belle réputation de formateurs là-dessus, hein. Et moi, c'est ce que je conseille quand même, hein, qu'on n'aille pas faire du soin sur des personnes comme ça. Et puis après, on se prend tout sur soi. C'est un petit peu le message que je reçois avec cette carte. C'est pour ceux qui veulent se tenter à être justement guérisseurs ou à vouloir aider les autres. C'est un peu ça sur cette carte. Deuxième carte. Excusez-moi, mais là on me dit aussi, sur cette carte, ça peut être aussi ceux qui ont besoin, attention, pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo, ça peut être aussi un message comme quoi vous avez besoin d'aller vous faire un petit nettoyage. À vous de voir en face, mes chers lecteurs, de voir et de ressentir quel est le message pour vous. Parce que certains, c'est par rapport à leur mission de vie, mais pour d'autres, c'est un message par rapport au fait que ça serait bien qu'ils aillent nettoyer un petit peu leur aura et qu'ils aillent voir des énergéticiens pour faire des soins, nettoyer. Sur 3 séances, on arrive vraiment à bien nettoyer, à remettre vraiment un corps énergétique sain, quoi. Ensuite, vous le serez le matin. Alors ça, on vous dit que le matin, au réveil, vous pouvez recevoir de belles connaissances, recevoir de beaux messages. Donc soyez attentifs. C'est pas évident, je sais, parce que le matin, on se réveille, on est tout de suite dans la routine, on a un travail, on a des enfants. C'est vrai que c'est pas évident, mais au moins si vous pouvez faire ça le week-end, peut-être vous avez un petit peu plus de temps. Ou alors si vous vous réveillez un petit peu 5 minutes avant toute la maisonnée. Ah, on a un petit avion qui passe.
qui voudrait aussi nous dire de faire ça sur la durée et faire régulièrement une espèce de petite centration le matin pour écouter les signes, écouter ce qu'on nous dit. Le matin au réveil, c'est comme le soir au coucher, on a vraiment le mental qui est encore endormi ou qui s'est déjà endormi. Donc le soir il s'est déjà endormi, le matin il est encore endormi. Tiens, voilà la guêpe qui revient, coucou. J'aime pas trop ça, elles sont énormes. Donc oui, voilà, donc le matin, notez les idées qui vous viennent au réveil. C'est ça qu'on vous dit. Notez. Alors, troisième carte. Ah, bah écoutez vos sentiments, votre intuition. Pardon. Écoutez votre intuition. Très belle carte de 2 licornes là, dont une qui s'abreuve à la source. Donc on vous dit bien là-dessus, écoutez vos sentiments, vos sensations. Ne laissez pas les autres vous laisser dire ce que vous devez faire. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Donc là, on vous dit bien, ne laissez pas les autres vous envahir par leur négativité, leurs pensées, leurs idées. Surtout si vous savez au fond de vous que c'est pas bon. Et ça, j'en connais autour de moi. Ne serait-ce que pour élever des enfants, il y a beaucoup de principes. Ah mais il faut pas faire ci, il faut faire ça. Je suis désolée, la maman, on la laisse faire. Elle a ses propres ressentis. Chaque enfant est différent et chaque maman est différente. Et la maman correspond à l'enfant. Donc voilà, on laisse faire, on laisse faire. Si la petite âme a choisi cette maman, c'est qu'elle avait ses raisons. Donc on laisse faire la maman. Et on arrête de donner ses principes, de venir avec ses idées. Je parle d'un exemple de maman, mais c'est comme ça dans le travail aussi. Bon, je ne parle pas du patron et de son employé, hein, bien sûr, il y a une hiérarchie à respecter, mais un petit peu dans toute chose comme ça, il faut savoir respecter aussi les sentiments, et ces sentiments, et ce qu'on a envie de faire aussi dans la vie, et dans le couple aussi, ça peut être ça. Chacun doit pouvoir s'amuser à sa mesure, tout en ayant des choses communes, mais aussi être heureux, chacun dans une activité qui leur plaît. Donc voilà, c'est un équilibre tout ça. Donc ne laissez pas les autres vous envahir, même quand vous avez envie de changer de profession ou quand vous avez envie de changer de vie, que les autres vont vous dire mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ou mais comment tu vas gagner ta vie. Enfin, tout ça c'est leur peur à eux, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Ok ? Ça ne vous appartient pas. Écoutez vos propres feelings, vos propres sensations, c'est important. On a vraiment des belles cartes, je trouve. Dernière carte, oh rigoler, on vous dit de rire et de rigoler, apprenez à rigoler, à rire. Je sais que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de difficultés pour certaines personnes et on en perd la joie de vivre, hein, on en perd, on ne rigole plus et c'est tellement bon de rigoler. Donc on vous dit là, on vous conseille pour tous de rigoler un bon coup et que vous en avez besoin. Et oui, ça donne, je ne sais plus le terme, mais il y a un terme quand on rigole énormément, une substance qui naturellement, une substance chimique naturelle en nous, qui se propage, je crois que c'est un peu comme le sport en fait, et je n'ai plus le terme là. Enfin bon. Et qui nous augmente nos vibrations en plus, c'est super important. Quand vous aimez, quand vous rigolez, quand vous dansez, quand vous êtes heureux, ça augmente vos vibrations et donc vous montez beaucoup plus facilement vers la 5e dimension et vers toute cette beauté. Et plus vous rigolez, plus vous êtes heureux, plus vous véhiculez ça, plus les choses elles arrivent dans ce sens-là, parce que vous vous connectez à des choses, à des joies de la vie et vous vous connectez à des bonnes choses qui vont vous arriver. Voilà. Je vais arrêter là parce que je pense que là on a vu 4 messages, j'ai beaucoup parlé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur l'aura des anges. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent à la newsletter. Merci beaucoup. De temps en temps, voilà, j'enverrai quelques petits messages, quelques petites vidéos privées et des petits cadeaux quand je peux le faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Et j'oubliais, la prochaine vidéo, je ne serai pas ici, vous verrez. Allez, bisous. Bye bye.